Salut à tous et à toutes les amoureux de telenovela, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui je vous présente le résumé de la série La Force du Cœur épisode 61, mais avant de commencer n'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Samantha, qui s'est rendue à la plage où est Willy, toque donc à la maison où se trouve Willy. Mais celui-ci est évanoui et n'arrive pas à ouvrir à la porte. Samantha repart donc à la plage et se met à pleurer, croyant que Willy est bel et bien perdu dans la nature. Est-ce que tu m'as pris mon Willy? De quel droit est-ce que tu l'as pris avec toi? Willy et moi, on était sur le point de se marier. On était également à deux doigts de retrouver notre fille. Je t'en supplie, rends-le-moi. De l'autre côté, au commissariat, Juan Marcos s'est donc fait arrêter. Il est en train de demander à toute sa famille de ne pas s'en faire, car il fera tout pour résoudre cette affaire. Occupez-vous d'elle. Bien sûr, je vous le promets, monsieur. Emma, ne stresse pas pour moi. Prends tes médicaments. Je ne veux pas que tu fasses une rechute. Tout ira bien. Ario, c'est de la folie, inspecteur, et vous le savez bien. Non, je crois uniquement ce que je vois. Et franchement, j'en sais rien. Tout cela est très bizarre. Le vigile de l'entreprise dit qu'il n'a viandré que vous. Pablo Peralta est entré avec moi. Les seules empreintes que nous avons retrouvées sur l'arme sont les vôtres. Je ne l'ai pas tuée. Quand je suis arrivé, elle était morte. S'il y a une chose que je ne voulais pas, c'est qu'elle meure. Cette femme allait me donner toutes les preuves que lui avait laissé Gloria Ferreira. De l'eau à mon moulin. Peut-être vous avez pensé qu'elle s'était complice. Vous avez donc voulu vous venger et vous l'avez tuée. Vous n'écoutez pas. Je ne l'ai pas tuée, ce n'est pas moi. Votre situation est grave, monsieur Arroyo. Et le fait de vouloir vous défendre tout seul va aggraver les choses. Trouvez-vous un bon avocat, parce que ça va vous coûter de sortir d'ici. Je vais sortir, parce que je suis innocent. De l'autre côté, dans l'appartement de Navarro, celle-ci est toujours aussi triste depuis qu'elle n'a pas revu Willy. Son chef vient donc la rendre visite. Il profite d'un moment d'indiscrétion de celle-ci pour aller à la cuisine. Il sert un jus d'orange à Navarro, puis il ajoute une poudre à l'intérieur et va donc donner à Navarro. Celle-ci prend le jus que son patron lui donne et boit. On se demande bien ce que celui-ci veut faire à Navarro. De l'autre côté, en cellule, Juan Marcos doit être transféré dans une prison de haute sécurité. Angela vient donc lui dire au revoir avant que celui-ci ne parte pour la prison. Comment ça va? Comment va tout le monde? Genesis, Violetta, Emma. C'est désespérant d'être ici. On va tous très bien à la maison, mais tu nous manques vraiment beaucoup, mon amour, vraiment beaucoup. J'ai peur de ne jamais revenir à la maison. Ne dis pas ça, mon amour. Tu es innocent et tu vas le leur prouver. Je te demande juste de t'occuper de Genesis. Je t'en prie, Angela. Bien sûr que je resterai tout le temps avec elle. Je vais m'en occuper, je vais la protéger. Mais tu sais quoi, Juan Marcos? J'ai une très belle robe de mariée à la maison. Et j'ai extrêmement envie de te dire oui devant l'hôtel. Et je sais que très bientôt ce rêve deviendra réalité, mon amour. Oui. De l'autre côté, dans l'appartement de Samantha, après avoir bu le jus d'orange que son patron lui a donné, celle-ci s'est évanouie. Et son patron se met donc à la déshabiller. On dirait bien qu'il veut abuser d'elle. Tellement belle. Je t'ai aimé à la première seconde. Ça a été un vrai coup de foudre, Navarro. Je t'ai aimé pour ta beauté. Pour ton professionnalisme. Et puis ton courage. Mais j'étais marié. Et quand je me suis séparé, tu as commencé avec Willy. Mais lui, il est mort. Et moi, je suis vivant. Pour toi. Willy. Willy. Il n'est plus là. Moi, je suis là.
De l'autre côté, Juan Marcos est enfin arrivé à la prison et les policiers viennent donc le laisser dans sa chambre. Je vous amène un nouveau compagnon. Traitez-le bien, c'est un monsieur extrêmement important, un homme d'affaires. En tout cas, c'est un assassin, tout comme vous. Je ne suis pas un assassin. C'est ce qu'ils disent tous. Bon, je vous le laisse, les gars. Amusez-vous bien. Tu crois que tu vas avoir un traitement de faveur? Ce qui compte ici, c'est l'ancienneté. Et les petits nouveaux, on leur fait payer le droit d'entrée, compris? Toujours en prison, Juan Marcos se rend compte que un de ses compagnons de chambre est l'ami de Luis Martinez. Celui-ci dit donc à Marcos qu'il connaît tous les secrets de Luis. Et Marcos propose donc à celui-ci de leur raconter ses secrets en échange d'une grosse somme d'argent. J'ai réfléchi. Je vais te raconter une anecdote pour que tu commences à rassembler mon fric. C'est moi qui me suis procuré le serpent que Louis a mis dans ton lit pour qu'il morde ta petite fille. Tout cela est faux. Martinez était mort quand ça s'est arrivé. Ah, il t'a vraiment berné. Il vous a fait croire qu'il était mort alors qu'en fait il était vivant. Ça, je te l'assure. Impossible. Bien sûr que c'est possible. Il a même dû tuer la servante. Mais j'ai appris qu'il était embêté parce que sa fille l'a vu. Mais alors Luis Martinez est encore vivant? Non, là non. Des amis pas fréquentables. Des amis qui lui ont pas pardonné un mauvais coup l'ont expédié dans les airs. Le pauvre est mort, mais alors mort de chez mort. De l'autre côté, dans la maison de Juan Marcos, sa belle-mère s'est donc mise à maltraiter Angela et sa fille Violeta. Mais Angela ne se laisse pas faire. Qu'est-ce que vous faites ici, toi et ta fille? Je t'ai donné l'ordre d'aller dans les chambres pour domestiques. Attends, grand-mère, s'il te plaît. Violeta va rester ici avec moi pour dormir et Angela pareil. Non, il n'en est pas question. Tu ne peux pas dormir avec les gens de maison. Maman, ça veut dire quoi? Non, rien, mon trésor. Écoutez, madame, vous pouvez m'envoyer dormir où vous voulez. Mais je sais très bien la place que j'occupe dans cette maison et dans le cœur de Genesis. Et ça, personne ne pourra le changer, ni vous, ni personne. N'en sois pas si sûre, Angela. Dans peu de jours, on va me donner la garde de ma petite fille. Et je me chargerai moi-même de te remettre à la place qu'est la tienne, c'est compris, ma chère? Ma seule place ici, c'est avec Genesis et avec Juan Marcos. Fernanda a donc réussi à faire en sorte qu'on libère Juan Marcos de prison. Mais Vicente n'est pas très fier de Fernanda, car il pense qu'elle aurait dû le laisser pourrir en prison. Je peux pas croire que tu fais ça. Ça m'a coûté très cher, oui, c'est vrai. Mais je ne pouvais pas supporter que Juan Marcos soit en prison. Oui, maintenant il va sortir, il va se marier avec Angela. C'est ça que tu veux? Oui, peut-être. Ou peut-être que non. Tu veux savoir une chose, Vicente? Cette histoire qui est arrivée à Juan Marcos m'a donné une merveilleuse idée. Et finalement, tu vois, je ne pense pas que la meilleure façon de me débarrasser d'Angela Valdez, c'est de la tuer. Parce que ça ferait d'elle une sainte. Et les saints, on les vénère pendant des siècles sur les autels. Par contre, tous les démons, on les enterre vite. On les oublie pour toujours, Vicente. De l'autre côté, dans la maison de Samantha, la maman de Angela vient donc rencontrer celle-ci. Elle dit à Samantha qu'elle est venue pour la raconter la raison pour laquelle Willie et Bernardo se sont disputés le jour de la disparition de Willie. Dans la maison de Juan Marcos, Angela et le reste de la maison sont très heureux car ils ont appris que Marcos doit être libéré aujourd'hui. Mais une fois de plus, la belle-mère de Marcos arrive et gâche l'ambiance. Oh, je suis contente. Vous fêtez quoi? Mon frère a été libéré, mon amour, il s'en est sorti. Allons le chercher, allons-y. Bien sûr qu'on y va. Enfin, mon Dieu, justice a été rendue. Exactement ça. Et justement, en parlant de justice, je viens à l'instant d'appeler mon avocat.
Et il vient de m'annoncer que j'avais obtenu la garde complète de GD6. De l'autre côté, en prison, Juan Marcos est donc sur le point de sortir. Son camarade de chambre lui fait une nouvelle révélation. Au revoir, Tony. Je serai généreux avec toi. Gloria Ferreira n'était pas la patronne. Ça, c'est sûr. Et si tu veux savoir le nom, tu devras me donner beaucoup plus d'argent. Je suis prêt à te payer ce qu'il faudra. Trouve le fric et je te donne le nom. Marché conclu. Marché conclu. Voilà les amis, c'était donc tout pour cet épisode de La Force du Cœur. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications.